Bonjour tout le monde, c'est Vaïtiaré. Donc petit tirage à la volée. Et ensuite c'est reparti pour le déménagement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vaïtiaré et mon joli défaut est bien entendu la curiosité. Allez, on va voir aujourd'hui que, quelle énergie nous avons autour de nous. Je ne vais pas demander beaucoup de cartes, je vous remercie. Mais que pouvez-vous nous dire sur notre journée? La méditation apporte des réponses. D'accord. Il y a donc peut-être certaines personnes qui ont besoin, euh, de réfléchir sur des choses qui se sont produites, je dirais dernièrement, je dirais même tout dernièrement, dans leur vie. J'y vois un peu un côté matériel, un côté encore sociétal, un côté des schémas anciens. C'est l'idée que j'ai quand on me montre cette carte. Il a dû y avoir pour certains et pour certaines des énergies euh, que vous aviez réglées ou pensé avoir réglées. Des petites choses qui reviennent. Liées, vous voyez, à tous ces anciens schémas. Il est bon de faire comme ceci parce que la société ne comprend pas une personne qui réagit comme ça. Vous voyez, au niveau du statut, au niveau du pouvoir, au niveau du travail, au niveau de l'amour aussi. Hein. Euh, Célibataire, pourquoi non? Laisser être en couple, c'est voilà, c'est ce genre de choses. Ok. Donc, méditer sur encore des traces de tout ça. Me dit aussi pas seulement, et pas seulement en fait dans le sens, et c'est vrai, il me rappelle que tout le monde n'est pas sur, tout le monde est sur son chemin, mais tout le monde n'avance pas au même rythme. Et heureusement, et pour ces personnes, il s'agit pour eux, pour elles, pardon, je ne sais plus parler la France, il s'agit pour elles en fait de voir, de réaliser tout ce qui ne va pas encore dans leur vie et d'en prendre conscience et de régler, de les regarder et c'est quelque part, on me dit d'agir. Voilà, et c'est vraiment prendre conscience réellement. C'est comme si, comment vous dire? Parce qu'actuellement, on est quand même sur des énergies de guérison. Donc, c'est comme si il fallait euh, qu'elle ait vraiment conscience des choses qui ne vont plus pour son bien-être et qu'il faut poser dans la matière un acte. Je parlais de guérison, vous voyez? Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment le temps de guérison. Euh, c'est quelque chose de plus haut, hein. C'est l'univers, ce sont les énergies, ce sont les planètes, appelez ça comme vous voulez. Mais actuellement, nous avons ces énergies qui viennent de plus haut, consciemment ou pas, on est aidé. Et c'est comme si on nous disait, c'est le moment, on est là pour vous aider à guérir des schémas. Et ces schémas, pour certains, sont, oui, vous avez encore, vous êtes encore dans des situations qui peuvent, là maintenant, vous sembler très compliquées et on vous demande de regarder votre passé et de réaliser que c'est compliqué et que ça vient de beaucoup plus loin. Vous êtes dans des schémas que vous avez reproduits éventuellement plusieurs fois et prendre conscience de ces schémas et les guérir, les casser, et on vous aide, hein, vous n'êtes pas seul, regardez. Hein. Il y a bien, vous êtes
en pleine conscience, on vous demande d'être en pleine conscience pour les comprendre, ces schémas, tout ce qui vous gêne et qui ne vous permet pas d'être dans le bien-être, hein. Bien-être dans votre couple, bien-être dans votre travail, vous réalisez que ce n'est pas le travail que vous voulez, bien-être par rapport à votre famille, voilà. Et vous êtes aidé. On vous montre la lumière. Vous avez probablement des signes, vous le savez au fond de vous, je pense. Hein. C'est vraiment... parce que les énergies, elles sont tout autour, je les vois. Donc vous avez ces signes. Sauf que vous êtes focalisé, je dirais peut-être, vous ne vous autorisez pas à dire « Ok, j'ai entendu et je me fais confiance. Je m'écoute. J'écoute le message de mon âme qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? T'en es encore là. T'es toujours sur les mêmes schémas. Mais casse-toi. Casse-toi du travail, casse-toi de cette famille, casse-toi de cet amour, casse-toi de cette ville, de ce pays, de cet appartement. » Voilà. Alors, vont-ils me donner une troisième carte? Ok. Résolution pacifique. Là, ce que mes guides essayent de me... Enfin, c'est pas ce que mes guides essayent, non. Je comprends ce qu'ils veulent dire. En fait, si vous voulez, voyez cet arc-en-ciel, ils me font comprendre que il va falloir, à un moment donné, aussi exprimer ce que vous ressentez vis-à-vis d'une autre personne ou d'autres personnes au pluriel. Mais dans la situation où vous êtes, imaginez que ce soit des schémas que vous répétez dans votre emploi, il va peut-être falloir parler à des collègues ou à votre patron ou patronne, voilà, mais le faire de manière comme un arc-en-ciel, de façon à ce que la communication soit, je dirais, douce, compréhensive, l'un envers l'autre. Il s'agit ici en fait que vous compreniez que si cette ou ces personnes ont été mises sur votre route, c'est pour vous permettre, j'irais presque de vous, ils ont été mis volontairement pour vous pousser à réaliser des choses que votre âme, qui s'est réincarnée en vous, portait et n'avait pas réussi à résoudre dans ses vies antérieures. J'en parlais en plus à une amie ce matin. Et donc comprendre qu'en fait, c'est volontaire et que cette personne ou ces personnes qui sont en face de vous, c'est quelque part à votre tour, par rapport à l'acte que vous allez poser, c'est de ça va les faire à leur tour travailler sur leur propre chemin. Et il faut que cette discussion soit apaisée, que vous compreniez, voyez cette façon de voir, ok, j'ai pas besoin de m'engueuler, j'ai pas besoin d'être agressif ou agressif, ça y est, je viens de réaliser, je suis dans un schéma que je reproduis et l'univers m'a à nouveau mis dans le même schéma avec ces personnes-là, parce que ces personnes-là, leur objectif vis-à-vis de moi était de me pousser à bout pour que qu'il y ait ce déclic et que je prenne conscience. Donc c'est quelque part les remercier ces personnes et remercier l'univers en se disant mais mince, heureusement qu'elles étaient là. Elles m'ont permis de voir plus clairement les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, il y aura un basculement. Il y aura un basculement au niveau de la polarité. Chacun a une polarité masculine et féminine en soi. Si vous étiez par exemple de polarité masculine, c'est donc dans l'action, etc. Pardon. Vous voyez, ça peut être du style, par exemple, sur une énergie de domination, admettons, et bien la personne en face, par rapport à cette discussion, va vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin, c'est ce que vous réalisez, donc vous allez
changer votre attitude, vous allez poser dans la matière, vous allez changer des choses dans votre vie. Et en face, suite à des échanges cordiaux, dans la compréhension, etc., et non pas dans l'agressivité et l'impulsion, la personne qui est en face de vous, du fait des actes que vous allez poser, du fait des mots que vous allez sortir de votre bouche, qui seront d'une clarté et d'un calme, je dirais, oui, d'un calme, on nous montre le calme, comprendra à son tour qu'elle a, si je schématise, qu'elle a mal réagi. Et du coup, va se poser les mêmes questions pour se remettre dans son chemin de vie. Vous voyez, c'est un échange. C'est un échange de bons procédés. On me dit que c'est pas un hasard si ça vous arrive avec cette ou ces personnes. Voilà. On parlait de partage, je ne sais plus quand dans mes guidances. Demandez de l'aide aux autres. Vous avez toutes sortes de possibilités, toutes sortes. Ne pensez pas que vous êtes seul dans votre coin à vivre déjà les mêmes choses. La seule à vivre ces choses-là, pardon. Tout le monde est passé, ou passe, ou va passer par ce chemin. Donc déjà, certaines l'ont passé et certains et ont peut-être une expérience avec des conseils à donner. Voilà, ne pensez pas être seul là-dedans. Donc, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous aux personnes qui vous appellent dans le sens où vous vous sentez bien avec. Ça, c'est le premier message que j'ai. Le deuxième, toujours cette histoire d'arc-en-ciel. Vous ne trouvez pas, on dirait, la carte du monde du tarot. Avec l'ange, j'ai vraiment cette demande. N'hésitez pas à solliciter l'univers. L'univers, ça peut être une personne défunte avec qui vous avez peut-être un lien particulier et qui est là et qui est prêt à vous aider. Mais il faut savoir que ce lien, vous le sentez si vous vous écoutez quand vous êtes au plus mal déjà, mais il ne peut être effectif quelque part, ou en tout cas dans sa totalité, il ne peut agir vraiment qu'efficacement si vous permettez, si vous autorisez ces personnes, que ça soit des défunts ou un ange gardien ou qui que vous pensiez dans l'univers, à venir vous aider. Donc, à 13-13. Juste au moment où je le dis, sur ma caméra, c'est marqué 13-13, heure miroir. Ça vaudrait le coup de voir ce que veut dire cette heure miroir. Mais le 13, c'est vraiment, le chiffre 13 uniquement, parle vraiment de transformation. Vous voyez, on vous dit on appuie mon message en disant oui, avec l'aide des autres, avec la compréhension que vous avez pu avoir ou que vous êtes en train d'avoir, avec l'aide des autres, vous pouvez arriver à une transformation, à voir les choses différemment, à prendre le courage d'agir peut-être. Voilà. Mais c'est une transformation pour du meilleur, c'est toujours pour du meilleur. Ok. Allez voir le nombre. Il y a un site qui est pas mal, je crois que c'est les significations des chiffres angéliques. Et puis heure miroir. Heure miroir sur du 13-13, honnêtement, j'en sais rien du tout. Même le nombre d'ailleurs. Le 13 m'évoque simplement la carte du tarot. La transformation. On a décidé, si vous regardez bien la carte, on a décidé, entre guillemets, de couper la tête avec sa faux. Vous voyez, il y a plein de squelettes ou de morceaux de squelettes. Sur certaines cartes, il y a même des têtes. On a décidé de couper la tête
tout ce qui, dans notre passé, ne correspond plus. Et si c'est la tête, c'est pas anodin non plus. Si ce sont des os, c'est pas anodin non plus. Ça représente en fait quelque chose de karmique qui ne vous appartient pas. Allez, je vous fais une dernière carte et je vous laisse. Alors, avez-vous... Bon, on me dit de prendre une autre carte. Hop. Ok. Alors, je vous prends... Alors, ce jeu, c'était les réponses angéliques. Et là, on me demande de prendre ne plus avoir peur. Ok, on y va. Alors, regardez pas le désordre partout. Oula. Alors, il y en a 2 qui ont sauté. Ceux-là ne se sont pas retournés, je ne vais pas les prendre. Premier message. Effectivement, je vais vous le lire tel quel, il n'y a même pas besoin d'explication. Je suis bête d'avoir peur. Cette mauvaise opinion que j'ai de moi n'est en fait qu'une idée. Ce n'est pas moi. Ce que nous percevons n'est qu'un aspect de la réalité et non la réalité elle-même. Notre perception de nous-mêmes n'échappe pas à cette règle. C'est vrai que quand on est dans le bas, dans les mauvaises énergies, on voit tout noir et du coup on n'a plus confiance en soi et on se dévalorise. Et c'est encore plus vrai si on est sur des schémas de soumission. Vous voyez? Et qu'on ne s'autorise plus à s'occuper vraiment de son bien-être depuis longtemps. Et là on vous dit, ce n'est pas la réalité en fait. Il faut, je vous disais tout à l'heure, de voir les choses autrement par rapport à cette carte. De voir les choses autrement. Ça a été volontairement mis sur votre chemin, d'où être pacifique, pour comprendre qu'il y avait quelque chose à changer. Ben là, c'est pareil. Hein. Ce n'est pas moi. C'est qu'une opinion. Deuxième carte. Je sais changer d'avis lorsque je me trompe. Bon, et bien là, vous avez de tout. Je dirais que ça, c'est plus pour les personnes qui se sont totalement oubliées dans leur bien-être, mais mode soumis à un patron, soumis à des enfants, soumis à de la famille, soumis à un travail, soumis à un propriétaire. Je ne sors pas de mon appartement parce que j'ai pas les moyens. Mon propriétaire, je suis dépendant de lui parce que il me fait un loyer super pas cher, il m'arrange quand j'ai des... Voilà. Et là, c'est plus le mode, c'est moi qui domine, quoi. Tu vois, c'est plus style, ouais, tu peux pas bouger parce que je t'offre un loyer pas cher. Voilà, plus domination. Et pour ceux qui sont plus là-dessus, c'est je sais changer d'avis lorsque je me trompe. J'applique cette méthode à l'opinion erronée que j'ai de moi-même. Je vous disais que à votre tour, vous changeriez aussi l'autre en face de vous ou les autres. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, affirme le dicton populaire. Pourquoi ne pas accepter de changer d'opinion sur soi? Et si nous tentions, pour une fois, de nous considérer avec bienveillance, comme nous le faisons spontanément avec ceux que nous aimons? Oh, elle était floue la carte, je suis désolée. Donc voilà. Donc déjà, j'ai le sentiment d'avoir soumission d'omission, bien que les 2 messages peuvent être pris pour tout le monde en fait. Hein. Voilà les belles âmes, je vous laisse. Je vais me préparer et recommencer à porter les cartons. Bisous, bye bye.